Maison. Merci Lama d'être présent. Ça m'a fait plaisir. Merci Isabelle. Isabelle Serge de l'association Soins de l'Être, secrétaire. Et puis j'ai Élise Pascal avec moi aussi, qui est présidente de l'association Soins de l'Être. Tachidek. Tachidek. Et Namasté. Tachidek. Merci d'être ici. Et puis on va commencer une petite entrevue. Oui. Un échange, un partage. Ça m'a fait plaisir. Et puis j'ai choisi de mettre en fond Om Mani Padme, qui pour moi est très important. J'étais au Tibet il y a à peu près 2 ans. J'ai entendu pour la première fois cette musique, enfin ce mantra exactement. Pour moi c'était une musique au début parce que ça n'avait pas le sens que j'ai retrouvé après. Oui. Et la deuxième fois je l'ai entendu à Aix-en-Provence lors d'un stage de Ziran, de Qigong. Oui. Et j'ai ressenti encore beaucoup plus de choses et j'ai trouvé que ce mantra était très très important. Et par la suite, je me suis intéressée aussi à en connaître le sens. Ok. Mais je sais qu'il a plusieurs sens et... plusieurs différents sens, significations, oui. Voilà. Et j'aimerais, Lama, avoir votre propre perception de ce mantra, de cette prière, de cette force qui émane de ce chant et à qui il faut donner aussi beaucoup d'intention quand on le chante. Ok. Ce sens de Om Mani Padme Hum, il a 6 syllabes, donc principalement libération, notre souffrance et la cause de souffrance, exemple, émotion libérée. Pour trouver le bonheur soi-même, cultiver tout l'amour, compassion, sagesse, harmonie, joie, nous cultiver dans le courant conscience, dans l'esprit. C'est Om Mani Padme Hum, c'est pratique, access, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Alors, pour en revenir à tout le monde, ce qui est important, c'est aussi que c'est un mantra de la compassion. Mais ça dépend, tout le monde est important, ça dépend. Parce que si intéressé, oui, mais si pas intéressé, pas important. Ça Exactement. Dépend. Important, Voilà. intention. Ça dépend. Voilà. Donc, en Occident, il y a énormément de sympathisants. Oui. Un peu moins de pratiquants. Oui. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez sur cet engouement. Pourquoi en Occident, il y a un engouement justement pour le bouddhisme. Le bouddhisme tibétain aussi. Ok. C'est le bouddhisme tibétain, comme nous expliquer, ok, c'est une philosophie logique, nous choix. Donc, comme ça, Occidentaux aujourd'hui aimeraient chacun libre, c'est de spirituel, chacun choix, c'est une philosophie. Donc, comme ça, aujourd'hui, Occidentaux très intéressés, c'est de philosophie bouddhiste, donc pour la pratique de